Madame, Monsieur Mbolo Samba, heureux comme d'habitude de vous retrouver ce jour encore, et nous allons cette fois parler des relations qu'il y a entre les ancêtres et la spiritualité. Alors, Dokira, avant d'établir le lien entre Dieu et les ancêtres, auriez-vous la possibilité de planter le décor en nous disant ce qu'il faut comprendre par ancêtre? Aussi qu'ils reçoivent la gloire. Merci beaucoup, monsieur Wakamema, pour cette invitation renouvelée et pour cet instant de haute connaissance ancestrale. La notion d'ancêtre se définit comme suit. Ancêtre. Ancêtre est la contraction de deux mots à la base. Le mot ancien, A-N-C, et être. Donc, ancien être, ancien être. Et c'est donc la contraction de ancien et être qui donne ancêtre. Donc, ancêtre veut dire l'ancien être. Et quand donc nous sommes arrivés à cette définition de ancien être, nous allons repartir dans l'explication de chacun des éléments. Un ancien, c'est-à-dire, ça renvoie à quelque chose de primordial, ce qui était là avant, ce qui était avant la suite. Ah, parce que le terme être n'est pas variable. Justement, quand on va dans le Strong biblique 15-10, le terme être veut dire l'invariant, celui qui vibre à toujours, le constant, l'omniprésent, donc la vibration origine. Donc l'être, c'est la vibration. C'est pourquoi lorsque Moto, l'homme primordial est créé, qu'est-ce qu'il dit de lui? Lorsque la vibration s'incarne à lui, il est appelé être vivant. Être vivant. Donc la vibration vivante. Ou sinon, la vibration en activité dans le néant qu'est le corps. Donc quand cette énergie origine prend vibration dans la matière qui est non vibrante et donc qui est au-delà de la vibration, on obtient un être vivant. Donc, un ancêtre, c'est une vibration ancienne, mais qui est encore revenue en activité. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Un ancêtre, c'est une personne qui a vécu et puis qui est passée dans la dimension des esprits et qui a acquis le stade et le grade d'ancêtre. Quel est ce grade? C'est le grade des vibrations invariantes. C'est ici dire quoi? C'est ici dire que l'ancêtre, c'est un grade mystico-spirituel. Que tous les morts n'ont pas. Que tous les morts n'ont pas. Il y a des ancêtres, il y a des aïeuls, c'est-à-dire des gens qui ont vécu et qui sont morts et qui sont bel et bien enterrés et dont le souvenir vibratoire n'est plus d'actualité dans le séjour des esprits. C'est pourquoi quand on prend Apocalypse, les âmes qui crient sur la table du Seigneur de Dieu, demandant justice et réparation, ici on se pose la question, pourquoi dans Ecclésiaste on dit que les morts sont morts et qu'ils n'ont plus le souvenir de quoi que ce soit, alors que dans Apocalypse on retrouve des morts qui parlent et qui ont le souvenir d'avoir vécu et qui demandent réparation et justice. Comment se peut-il que nous ayons des morts qui parlent? Comment se peut-il que le sang de Abel parle alors qu'il est mort? C'est parce que ces individus ont atteint le grade d'ancêtre. Un ancêtre est une conscience élevée et aboutie. Et les ancêtres, quelle est leur fonction dans cette stature, justement, qu'ils occupent? Les ancêtres sont des vibrations de pure manifestation et qui servent de courroie de transmission entre les hommes que nous sommes et la divinité supérieure. Et c'est ici dire quoi? C'est dire que vous ne pouvez pas aller à Dieu en outrepassant vos ancêtres. Parce que c'est par vos ancêtres que vous avez appris Dieu. D'où quand on prend le Dieu des Bantous, les vrais juifs de la Bible, on vous dira, lorsque l'entité apparaît à celui qu'on appelait Moïse, Mose, l'entité lui dit, je suis le Dieu de ton père, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, vous avez l'affaire à un Dieu tribal. Parce que Dieu est tribal. Oui, Dieu est tribal. Chaque peuple a sa divinité. Nous, les hommes, nous avons le véritable. Car c'est nous le modèle. C'est nous la lumière du monde. Vous qui?
nous les hommes, les primordiaux, j'insiste, les primordiaux, pas ceux qui sont venus par la suite. Donc, c'est donc par l'ancestralité que l'on va à la divinité supérieure. C'est aux ancêtres que nous devons donner nos doléances et qui les remontent dans les fréquences supérieures. Alors, tout cela, on le fait de façon, j'allais dire, un peu superficielle, parce qu'on ne sait pas. Est-ce que tout le monde peut savoir comment ça se passe? Il faut avoir quel statut? À quel moment on sait que les ancêtres sont en train d'intercéder? À quel moment il faut aller bousculer ces gens-là et à quel endroit? Il faut avoir un statut spirituel. C'est pourquoi dans le peuple, nous avons des nganga. Nganga, qui veut dire ngang, veut dire prophète. Ça ne veut pas dire sorcier comme le prétendent les religions prétendument révélées. Nganga veut dire le prophète. C'est pourquoi dans le peuple, nous avons des prophètes, des nganga, qui se chargent de communiquer avec l'ancestralité qui est dans l'intermédiarité. J'avais aimé dire que nous sommes la suite de nos ancêtres. Un homme qui insulte les consciences qui se sont réunies pour le faire exister porte une marque de malédiction sur lui. Parce que malheur à celui qui fait insulte à son père et à sa mère. Le soleil ne se lèvera pas chez lui. Qui est votre père et votre mère? Ce sont toutes ces forces mystiques qui s'étaient réunies pour vous faire exister. Si vous taxez votre ancestralité de sorcière et de sorceleur, c'est que vous-même vous êtes un véritable sorcier parce que les chats ne font pas des chiens. Si votre ancêtre est un sorcier, c'est-à-dire quelqu'un de méchant, comme on le considère aujourd'hui le terme sorcier, c'est que vous-même vous l'êtes pleinement. Un, deux. Les ancêtres, comme tantôt on le disait, c'est un grade spirituel qui est réservé aux consciences vibratoires les plus abouties et les plus évoluées dans le monde mystique. Et ici, je prends toujours la Bible pour que vous voyez quel est le rôle des ancêtres. 2 Maccabées, chapitre 15, le verset 12 et le verset 14. Voici ce qu'il avait vu, Onias, jadis grand prêtre. Ce grand prêtre, qui était déjà mort, qu'est-ce qu'il faisait? Il étendait les mains et priait pour toute la communauté des Yehudi, des Yaoundé, des Yuda, des Juifs. Voici un mort qui prie pour la communauté juive. La suite, le verset 15. Prenant la parole, Onias disait, cet homme est l'ami de ses frères, celui qui prie beaucoup pour le peuple et pour la ville sainte, Jérémie, le prophète de Dieu. Voici, Jérémie étant déjà mort, qui lui prie pour son peuple qui est vivant. C'est faux. Nous avons lu la Bible. Monsieur, taisez-vous. C'est moi qui parle. Taisez-vous. Monsieur, donc, oui. Un mort ne peut pas intercéder pour les morts. Donc, pour les vivants, les ancêtres ont une fonction grande dans de l'autre côté du voile. Mais aussi, quand nous prendrons l'exemple de Élisée, qui hérite de l'esprit de Élie. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Et pourtant, dans le christianisme, on dit que on va tuer celui qui a l'esprit de mort sur lui. Mais voici Élisée, qui a l'esprit de quelqu'un qui est mort. Comment ce petit esprit peut-il s'expliquer? Les ancêtres ne meurent pas. Les vibrations abouties ne meurent pas. Elles passent de l'autre côté du voile et continuent leur œuvre dans l'invisible. Merci. Je veux dire que les ancêtres sont le chemin qui nous conduit à Dieu. On ne peut pas se rapprocher de Dieu, de Tario, sans que nous ne passions par notre ancestralité. Notre ancestralité est la vibration qu'il nous faut avoir pour nous rendre légitimes d'entrer dans le monde spirituel. Parce qu'il nous faut une veste. Et cette veste-là, c'est la qualité vibratoire que nous avons en nous. Lorsque vous allez à une fête, il faut que vous ayez les habits des noces. Si vous venez sans la tenue qui est demandée pour cette fête, on demandera que Mineza, vous êtes qui? Qui vous a invité à entrer ici? Qui vous a rendu légitime de rentrer ici? La légitimité vient de l'ancestralité. La légitimité vient dans le sang. C'est pourquoi justement, dans les religions prétendument révélées, telles que le talmudisme qui s'est fait appeler judaïsme, on est juif par le sang de la mère. Parce que c'est une question de sang. C'est une question de lignée qui nous rend capables d'entrer, qui nous ouvre les portes. Et c'est pourquoi justement, quand on parle du sacrifice du Christ, qui verse son sang, c'est parce que c'est une question de sang.
Le salut est dans le sang. Le salut est dans le lignage. Le salut est dans ces éléments dont ici nous sommes en train de parler et qui sont donnés par les ancêtres. Et ici, un autre élément que je voudrais ici évoquer, c'est celui de ceux qui sautent leurs ancêtres pour aller adorer Saint-Pierre, Saint-Paul, priez pour nous, Sainte Monique, priez pour nous. Mais qui sont ces individus dont vous faites appel, qu'ils prient pour vous? Que font vos ancêtres? C'est comme un petit poussin qui se trompe de mère et qui prend maintenant une canne pour sa mère. Voici un peuple qui est psychotique et psychosé. C'est des malades en liberté. C'est des gens qu'il faut amener il faut les soigner parce qu'ils sont déconnectés d'avec eux-mêmes. Ils sont déracinés. Et dans le mot déraciné, nous avons le mot radical qui est racine. Et dans racine, nous avons race. On a Dieu dans la race, dans son propre peuple. Dans sa propre lignée. Dieu n'est pas international. C'est naturel. C'est naturel. Chaque peuple a son Dieu. Nous avons notre Dieu. Les autres ont le leur. Maintenant, dans le christianisme, ils ont un Dieu. Dans le christianisme, ils ont un Dieu international. Ils ont un Dieu international. Voilà, qui aurait prétendument sauvé tout le monde. Le Jésus du christianisme, cet individu, je ne le connais pas. Il ne m'a jamais sauvé. Ce sont mes ancêtres et mon ancestralité qui est mon salut. Et le Christ que je connais était de ma race. Donc, je ne peux pas être quelqu'un d'une race X et après un Y vient à moi et me sauver. Non, tout ça là, c'est quand un peuple est quand un peuple est perdu, quand un peuple a perdu les repères. Alors j'aimerais compléter en disant que le monsieur là-bas, tout à l'extrême, c'est pas possible. Il parle de Jésus qui aurait sauvé toute la terre et tout ça, que c'est la seule voie qui mène au Seigneur. Le comprendre aussi. Yesaya Ongola et Jésus-Christ est un ancêtre. C'est l'ancêtre des gens. C'est un ancêtre. Quand les chrétiens prient au nom de Jésus-Christ, mais ils prient au nom d'un ancêtre. Jésus-Christ est Dieu. Non, ça c'est le débat. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Ça c'est le débat. Le Christ n'a pas jamais été Dieu. Donc, le Christ a la stature d'un ancêtre. Il est l'ancêtre de qui? Il est l'ancêtre de son peuple. C'est pas un ancêtre international. Et ici, je vais le dire vite fait, dans Matthieu 1, verset 21, il est écrit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yesaya. Celui qui sauvera son peuple. Mais qui est son peuple? Qui est son peuple? Voilà. Donc, qui est son peuple? Son peuple. Qui est son peuple? Son peuple. C'est le peuple de Dieu. D'accord. Donc, c'est le peuple de Dieu. C'est Matthieu 15, 24. le peuple de Dieu. C'est pas les gens. Il n'est pas le salut est organique. C'est ce que j'ai dit. Dans le peuple, c'est réalise un peuple. Allons, tu auras la Quand parole. tu parles, on te dérange pas. Non, on est beau. On est vous. C'est toi qui as la parole. Demande-moi là. Hein? Donc il faut chuter, vous donner la parole. Oui, donne la parole, s'il te plaît. Hein? Ça, c'est de vieux. Qui a son? Non, je permets pas. Qui a son? Nos ancêtres, ils sont morts. Nos ancêtres sont les vibrations. Ils vont ressusciter. Nos ancêtres sont les vibrations qui nous sont immédiates. Ce sont des démons Et qui sont c'est en nous, au fond de nous, que nos ancêtres s'ascensionnent. Nous sommes la poursuite vibrationnelle et incarnatoire de notre ancestralité. Celui qui rejette ses ancêtres se rejette lui-même. Et c'est là le problème du noir. Il a rejeté ses ancêtres, donc il s'est auto-rejeté. Et c'est pourquoi le noir aujourd'hui est ri, où qu'il arrive. Car il n'est pas en phase avec son ancestralité qui le connecte au divin.